Salut à tous, c'est Alan Duke. Bienvenue pour ce deuxième épisode que nous allons partager ensemble, où nous allons parler aujourd'hui donc du féminin et du masculin sacré. Donc deux forces qui sont bien là autour de nous et qui en réalité, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de les séparer alors qu'il faudrait les mettre ensemble et voir vraiment une force androgyne. Et nous allons donc parler de ce sujet-là tout de suite. Pour comprendre justement l'importance du féminin et du masculin, nous allons prendre pour commencer une forme particulière qui s'appelle la Vesica Piscis. La Vesica Piscis qui est tout simplement deux cercles qui s'entrelacent pour bien nous faire comprendre qu'il existe deux forces qui doivent être toujours pensées de manière unie. L'union sacrée, on va dire entre guillemets, puisque si on parle d'alliance, justement, lors d'un mariage, bien sûr, on met des alliances, et une alliance, c'est aussi de regrouper deux choses, deux personnes entre elles, c'est-à-dire créer une alliance. Avec cette fameuse Vesica Piscis, nous avons donc une alliance, justement, deux cercles qui s'entrelacent, et ces deux forces ensemble doivent être imaginées comme un androgyne, une entité androgyne, qui est aussi bien masculine que féminine. Ça, c'est donc la base on va dire, de la vie, entre guillemets, c'est-à-dire tout est androgyne. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. Et ce qui nous arrive justement au moment de la naissance, dans la vidéo d'avant, je vous avais expliqué quelque part que nous avons donc le contraire de la mort, c'est la naissance, c'est là que naissent les sens. Et là, il se produit quelque chose de particulier, c'est que nous allons, au début de la naissance, donc l'enfant, le cerveau, enfin plutôt la conscience de l'être, est encore, on va dire, à l'endroit. C'est-à-dire, ces deux formes, ces deux cercles qui s'entrelacent sont encore dans la conscience de l'être. Il n'y a ni bien ni mal, tout est ce qui est, c'est-à-dire ce qu'il observe, et comme ça est, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas ce côté justement d'essayer de trouver derrière les choses quelque chose de bien ou de mal. Nous sommes dans un équilibre parfait. Et donc cet enfant, donc, la conscience de ce bébé est tournée à l'endroit, puisqu'il vient aussi du bon endroit. Il est encore dans la polarité de ces deux forces. Après quelques semaines, quelques mois, le bébé va commencer à s'observer dans le miroir. Et au départ, le bébé, il n'a pas encore conscience de sa personnalité, donc il est encore dans cet être, dans cette forme qui est donc l'union de ces deux forces. Mais à force de lui dire, parce qu'il pense que c'est un autre bébé qui est dans le miroir, donc, mais à force de lui dire, mais non, c'est toi, voyons, dans le miroir. Et le bébé, il va commencer à sortir de cet endroit, il va retourner comme une chaussette, on va dire entre guillemets, il va retourner son cerveau quelque part, sa conscience, et là il va sortir de l'être, il va rentrer dans le paraître. C'est-à-dire comme le miroir, il va commencer à réfléchir. Et c'est là où donc va se produire ce qui nous arrive tous au moment donc de on va dire cette séparation de la conscience, c'est le diabole. C'est ça le diable, c'est-à-dire c'est cette séparation de ces deux forces hétérogènes qui doivent être toujours réunies, pensées d'une manière réunie, et donc elles sont séparées, et c'est là qu'on va commencer à tomber, à rentrer dans le paraître, dans la dualité. Et là nous allons pour toute chose, nous aurons soit le qualificatif de bien ou de mal, voilà, de haut, de bas, de gros, de mince, enfin tous les contraires imaginables. Et là, la conscience de l'être n'est plus à l'endroit, mais il est à l'envers. C'est-à-dire, et le mot envers, il faut entendre l'enfer. C'est là où on rentre dans l'envers du décor, et c'est là où on est illusionné par cette dualité. Et donc ces deux forces qui étaient ensemble, qu'il faut penser comme étant quelque chose d'androgyne, c'est là aussi où nous commençons à rentrer bien sûr dans le féminin et le masculin. C'est-à-dire ces deux forces que nous pouvons aussi associer à l'électromagnétisme. C'est-à-dire, on va dire l'électricité, qui est une énergie tout le temps en mouvement. Nous pouvons la comparer au spermatozoïde d'un homme qui est tout le temps en mouvement. Donc, automatiquement, nous avons ce côté masculin donc, qui est associable à ça. Et de l'autre côté, nous avons le magnétisme qui est plutôt féminin, donc la matière, donc la matière, celle qui va stopper, figer, où nous allons rentrer dans la partie, on va dire, plus féminine. Et nous allons donc, à travers cette vidéo, aussi comprendre exactement ce que représente le plan féminin et le plan masculin, c'est-à-dire ces deux qui sont dans la 3D, surtout pour l'incarnation, dans la vie dans laquelle nous vivons. Nous devons
comprendre ce que représente le féminin sacré, le masculin sacré, comprendre l'importance du féminin, l'importance du masculin, mais aussi de comprendre que c'est dans la partie masculine où il y a tous nos problèmes qui se créent quelque part, puisque c'est la 3D, ça représente plutôt la 3D, le plan masculin par rapport au féminin. Donc nous allons voir tout ça, tous ces détails aussi, qui sont très importants pour la compréhension de nos problèmes de tous les jours, puisque nous sommes tout le temps dans la dualité. Qu'on le veuille ou pas, on est tout le temps en train de juger. Et un exemple tout bête, ça va être une tasse de café, on vous sert un café qui est brûlé, ben que vous le vouliez ou pas, s'il est brûlé, vous allez avoir la réaction et vous allez le recracher parce que votre conscience l'aura défini comme étant mal pour vous. Donc nous avons toujours ce jugement en nous, et ça c'est lié aussi au moment où cet enfant va commencer à sortir de l'être pour entrer dans le paraître, c'est-à-dire dans cette partie, on va dire, diabolique, qui est simplement la 3D. Donc nous allons maintenant essayer de comprendre, enfin je vais essayer de vous expliquer surtout ce que je ressens par rapport à ce que représente le féminin et le masculin sacré. Ces deux forces, donc, comme nous avons décrit au début, donc, qui doivent être pensées ensemble pour avoir cette androgyne, cette partie androgyne où il y a un équilibre entre ces deux forces. Au moment de la séparation, eh bien, cette séparation, c'est tout simplement notre partie quantique de notre partie matérielle d'une certaine manière. Donc notre âme et notre ego. C'est comme ça que j'interprète la chose, c'est-à-dire la partie que nous avons ici dans l'incarnation par rapport à celle qui est dans l'invisible, dans le monde de l'invisible. Et donc le féminin, imaginez simplement la couleur noire, nous sommes dans un noir absolu, et puis voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a dans ce noir? De l'information. Mais de l'information, en veux-tu, en voilà, c'est-à-dire tout ce qui est imaginable, ce qui était, ce qui est, ce qui sera, tous les potentiels imaginables sont déjà contenus dans la source matricielle, mais d'une manière informationnelle, c'est-à-dire c'est de l'information à profusion, mais comme son nom l'indique, information, informe, n'a pas encore de forme, c'est-à-dire c'est simplement quelque chose d'invisible, donc, et c'est ce qui nous inspire aussi, c'est-à-dire c'est les choses que nous pouvons canaliser puisque tout est déjà là. Donc imaginez, moi encore quelques années en arrière, qui avait encore un ego un peu plus fort, quand je faisais des découvertes, j'étais fier de moi, je me disais « ouais, j'ai trouvé ça, Eureka, j'ai trouvé ça, c'est à moi, c'est moi qui l'ai trouvé ». Ben non. Déjà le mot « découvrir », quand on l'écoute bien, on entend bien « découvrir ». Retirer une couverture, retirer un voile. Donc on ne peut pas découvrir quelque chose qui n'était pas déjà là quelque part. Donc toute découverte est une canalisation d'informations qui est déjà là dans cette matrice féminine. Donc, et donc c'est un champ d'information absolu. Maintenant, si nous prenons le film de Luc Besson, Lucie, donc écoutez bien ce nom, ça va devenir, c'est Lucifer quelque part, mais cette Lucie, il lui arrive quelque chose de particulier dans cette histoire, c'est-à-dire que rétroactivement, elle retourne vers quoi? Eh bien, la scène finale, elle nous montre bien vers quoi elle retourne, c'est-à-dire cette masse noire, visqueuse, qui s'empare de tout son corps. Au moment où cette masse noire va complètement l'envahir, elle disparaît. Et là, il y a cette fameuse séquence où le policier prend son portable et Lucie lui envoie une information à travers un portable et lui dit « je suis partout ». C'est-à-dire qu'à travers elle a transcendé en réalité toutes les illusions de la 3D pour retourner vers la source matricielle, c'est-à-dire l'envers, puisque ici nous sommes à l'envers du décor, donc c'est l'enfer, elle est retournée à l'endroit, au bon endroit, au niveau de la source matricielle. Et donc c'est logique qu'elle dise donc à ce policier « je suis partout » puisqu'elle est dans le tout. Mais elle est de nouveau sans forme, elle a perdu sa forme, son corps humain, il n'existe plus, donc elle a disparu, elle est dans le plan féminin. Donc, quand on prend maintenant symboliquement les déesses qui représentent cette matrice, on va dire, ce féminin sacré, nous avons surtout en Égypte une déesse qui s'appelle Isis, donc la Vierge Mère qui va enfanter son enfant Horus, un garçon mâle, donc un petit garçon, donc on est du côté masculin. Et la couleur, normalement, à la base de cette déesse, justement, c'est la couleur noire. C'est là qu'on va retrouver aussi dans le christianisme, dans la chrétienté, la Vierge noire qui est exactement la même chose avec son enfant, le Christ, qui est aussi un garçon, donc masculin. Et cet enfant Horus, Christ, en réalité, c'est Lucifer, le porteur de lumière.
Donc c'est intéressant quand même de voir combien les personnes se laissent emporter par cette idée d'un démon, un diable, de toutes ces parties, on va dire, noires, obscures, comme si c'était vraiment une entité à part entière qui nous tourmentait, alors qu'en réalité, c'est rien d'autre. Le vrai tourment que nous vivons, c'est notre conscience, notre esprit, qui se perd dans la dualité et où nous ne sommes plus dans l'axe entre les deux, c'est-à-dire dans ce qui est juste, dans la rectitude, dans l'alignement, on va même dire dans l'harmonie de la conscience, c'est-à-dire où les deux forces sont de nouveau réunies. Parce qu'à partir du moment où notre conscience est réunie, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, on pourrait dire comme ça, le féminin, le masculin, nous sommes des créateurs conscients. Nous avons pleinement conscience que nous sommes les créateurs de ce qui est autour de nous. Donc, je reviens sur la Vierge, donc sur Isis, Marie, toutes ces vierges qui enfantent des garçons mâles. Automatiquement, nous prenons conscience que ce mot Lucifer veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire le faiseur ou le porteur de lumière. Mais il faut comprendre que, ça c'est on va dire ma vision de la chose, c'est il faut entendre le mot porteur de lumière comme ce qui est porté à la lumière, c'est-à-dire tout ce que nous observons ici dans la 3D, qui est quelque part des images que nous figeons, puisque nous sommes dans le monde du paraître ici, donc ce sont des images figées. Après, il faut vraiment s'intéresser un petit peu plus à la mécanique quantique et ce que représente réellement de la matière. C'est-à-dire quand on voit des choses, des formes denses, un mur en béton, on a tendance à dire « oui, mais ça c'est de la matière ». Mais lorsqu'on s'intéresse réellement à ce sujet, donc la mécanique quantique et tout ça, qu'est-ce que de la matière? À un moment donné, on se retrouve devant quoi? Rien d'autre que des ondes et des vibrations, des fréquences. C'est-à-dire qu'autour de nous, il n'y a rien d'autre que des fréquences qui pour nous devient de la matière. Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est de figer ces vibrations autour de nous pour en faire des images. Et c'est très important puisque le mot image, c'est l'anagramme parfait au mot magie. Et le mot magie est lié de nouveau au mot magnétisme. C'est-à-dire que c'est nous qui créons la matrice dans laquelle nous sommes. Nous la co-créons de manière inconsciente. Nous étions des co-créateurs conscients et nous sommes passés co-créateurs inconscients. Et dans ce que je partage aussi, je pense qu'il existe des personnes autour de nous qui sont plutôt malveillantes, qui au lieu de nous laisser co-créer une matrice qu'on va qualifier d'harmonieuse, quelque chose qui permet à ce que tout individu sur cette planète, chaque entité puisse vivre dans un monde agréable, un anagramme de démon, nous sommes hélas, on nous inceptionne, c'est-à-dire on nous envoie de l'information à travers bien sûr les médias qui est quelque chose de très puissant, mais les images, donc nous nourrissons des images. En leur portant de l'attention, nous allons leur donner de l'énergie. Donc, écoutez bien le mot porter de l'attention, c'est de la tension, donc de l'énergie. Donc, chaque co-créateur que nous sommes, en portant de l'énergie donc à ces formes, à ces images, automatiquement, nous continuons à les densifier dans la 3D et ça devient notre réalité dans notre incarnation. Et là, donc, nous allons comprendre ce que veut dire le mot croix et crucifix. Cette histoire de croix, quand on dit, vous aurez remarqué que quand on prononce, quand on dit « je crois », inconsciemment, pour les personnes justement qui n'ont pas cet éveil à la langue des oiseaux, encore une fois, ils disent bien « je crois ». C'est-à-dire nous sommes, encore une fois, dans une image, donc dans un symbole très particulier, donc qui est lié à plein de cultures. Quand on parle de croix, on ne parle pas forcément que de christianisme, mais on sait bien que cette image de croix a été largement utilisée pour parler de la légende de Lucifer, alias le Christ aussi, le porteur de lumière, puisque ce personnage est là pour nous apporter la compréhension de la transcendance de l'ego. Comment faire pour se débarrasser de ce corps de souffrance qui est lié à la croix du temps, à l'illusion du temps surtout, c'est-à-dire le leurre de l'heure, comme je dis aussi le mirage de l'âge. Donc nous sommes complètement dans cette illusion spatio-temporelle, et cette croix que porte le Christ est la croix illusoire du temps et de l'espace. Quand on dit « je crois », donc il faut savoir que la croyance va figer notre réalité dans la 3D. Comment?
Ben, tout simplement puisque ces croyances, c'est porter de l'attention, donc on croit des choses, on leur porte de l'attention et automatiquement, dans ce champ informationnel qui est donc infini, donc dans ses possibilités, mais aussi bien infini dans les choix possibles, mais aussi infini, tout est déjà là. Donc, si nous commençons à porter de l'attention à certaines idées, que nous canalisons bien sûr, ou des personnes qui nous poussent à vouloir nourrir tel ou tel égrégore, le mot est lancé, donc ce sont les égrégores bien sûr, donc automatiquement elles se figent autour de nous et ça devient notre réalité dans la 3D. Et donc le mot, encore une fois, quand on prend la croix, nous avons quoi comme... la croix elle est très basique, je veux dire dans sa forme, nous avons simplement deux barres, une barre horizontale et une barre verticale. Donc il faut savoir que la barre horizontale, c'est la barre du temps, puisque le mot horizontal vient de horizon, et horizon vient, on peut dire aussi, on a le mot Horus, qui est le dieu, encore une fois on revient sur Horus bien sûr, le dieu, c'est un dieu solaire quelque part, et si on observe le soleil, bon maintenant on ne va pas commencer à rentrer dans un autre sujet, la forme de la Terre, mais on a l'illusion que le soleil se couche à l'horizon à un moment donné de la journée, et puis de l'autre côté, quelques heures plus tard, nous avons à l'autre horizon ce même soleil qui se relève, donc on peut vraiment dire que le Horus, alias le soleil, nous donne cette illusion de jour et de nuit, donc de temps. Donc, et en plus, le mot Horus, qui est l'anagramme parfait au mot heure, hours en anglais, donc ça veut dire c'est la barre du temps. Après, ensuite, on a la fameuse barre verticale, la barre verticale qui monte vers l'espace, qui monte vers l'air, donc qui part du sol et qui part vers l'espace. Donc, automatiquement, je viens d'utiliser le mot temps et maintenant je parle d'espace. Prendre conscience que tout ce qui est cru, toutes les croyances que nous nourrissons, se figent. Et c'est là que vient le mot crucifix. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est encore une fois la langue des oiseaux, mais ça me parle, ça vous parle peut-être aussi de dire, mais c'est vrai que quelque part, le crucifix, tout ce que nous croyons, va se figer, ça devient des images figées, donc justement, puisque en ayant aussi conscience que le mot image, c'est l'anagramme parfait au mot magie, et que le mot magie est lié au mot magnétisme. Donc on revient à l'électromagnétisme dont nous avons parlé au départ. Et il faut pour ça aussi, puisque l'électricité est quelque chose en mouvement qui peut aussi contenir de l'information. Donc l'information a besoin d'un mouvement précis. Et de l'autre côté, nous avons donc le magnétisme. Vous comprenez donc que ce féminin et ce masculin sont deux choses qui doivent être pensées ensemble. De tout temps, c'est connu. Donc, je vais maintenant vous donner une légende, je vais vous expliquer, je vais vous parler d'une légende qui est très connue pour vous montrer combien des personnes nous cachent ces secrets et nous le mettent sous le nez d'une manière très sournoise en nous faisant même croire, limite, croire que ce personnage existait réellement. Nous allons parler de Jeanne d'Arc. Donc, cette pucelle, donc cette Jeanne d'Arc qu'on nous explique dans l'histoire, donc d'abord, pour s'imaginer, imaginons un roi de France qui va quand même accepter de donner ses forces armées à une jeune fille de 15-16 ans pour se battre contre les Anglais. Donc il y a des personnes qui croient en cette histoire. Moi j'ai un petit peu du mal à imaginer, même si c'est à des époques très reculées, qu'une chose comme ça ait pu réellement se produire. Même s'il y a des tonnes et des tonnes de récits, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « oui, mais il existe des livres, des preuves qu'elle a vraiment existé », alors je me dis tout simplement « oui et non ». Il y a toujours une part de vérité peut-être, mais derrière, surtout dans la version, on va dire, finale, c'est-à-dire celle qu'on nous conte encore aujourd'hui, de dire, mais derrière ce personnage qui a peut-être existé quelque part, il y a encore des tonnes d'informations qui ont été collées dessus et qui sont souvent des informations qui sont liées, encore une fois, à cette connaissance. Et quand on parle justement de Jeanne d'Arc, on a affaire au nom Jean, au féminin Jeanne. Et Jean, il faut savoir que le nom Jean, il est très particulier puisque nous avons déjà deux Jean dans la légende christique, donc d'un côté Jean-Baptiste et de l'autre côté Jean l'évangéliste. Et c'est là où Léonard de Vinci nous offre un tableau qui s'appelle la scène, où nous voyons justement ce Jean, qui est Jean l'évangéliste, donc, et le Christ juste à côté, en V, comme ça d'une certaine manière, avec les astropôtres, comme je les appelle, donc qui sont en groupe de 3, puisque ce sont les constellations du zodiaque, puisque nous avons 3 signes du zodiaque par saison, donc 3 plus 3 plus 3 plus 3, 4 saisons,
Et au centre, il y a donc le Christ avec Jean l'évangéliste. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film Da Vinci Code, il nous dit, oui, regardez bien cette image, nous avons donc le Christ d'un côté, Jean qui est Marie-Madeleine, qui fait la lettre V, et ça représente le calice, donc le Saint Graal, et c'est le féminin qui est l'opposé au masculin, donc la forme là, qui est le phallus. Ici, nous avons le vagin, donc c'est-à-dire le réceptacle qui va accueillir, et automatiquement, c'est la version dans le Da Vinci Code. C'est pour nous expliquer que justement nous avons d'une part le masculin sacré et de l'autre côté le féminin sacré. Mais qu'il faut penser les deux ensemble, c'est-à-dire de nouveau rentrer dans cet esprit d'androgénie. Et donc il existe une image que vous voyez actuellement, donc une image où nous voyons un évêque aux côtés d'un personnage un peu particulier puisque nous avons un androgyne, c'est-à-dire un être qui a un corps, deux jambes, et qui monte vers le haut. Et qu'est-ce qu'on voit? D'un côté un corps féminin, de l'autre côté un corps masculin. Et qu'est-ce que ce personnage tient dans la main? La lettre Y. Donc la lettre Y, et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la forme qu'on nous explique dans le Da Vinci Code, le V, en réalité est la lettre Y qu'il faut s'imaginer, puisque la lettre Y représente l'androgynie. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jean? Allez voir une fois en Bretagne quelle est la version du nom Jean en Bretagne. En Bretagne, Jean s'appelle Yann. Donc, c'est-à-dire que le J et le E de Jean devient Y. C'est intéressant de s'intéresser au nom Jésus, qui commence aussi par J et E comme Jean. Donc, on a encore un androgyne quelque part. On est vraiment en train de nous faire comprendre que le J et le E de Jean égale un Y, donc Yann, Y-A-N ou J-E-A-N, on a donc, c'est l'androgynie. Et nous avons donc, je reviens donc à ce que je vous ai expliqué avec cette Jeanne d'Arc, une femme qui est habillée, donc c'est une femme, mais elle est habillée comme un homme puisque elle se bat contre les Anglais, donc elle a une armure. Donc il y a ce côté de Jeanne, ce côté féminin, masculin qui est symbolisé à travers ce personnage, qui s'appelle d'arc derrière. Donc nous avons Jeanne d'Arc, mais un arc de quoi? Un arc pour tirer des flèches ou quoi? Ou bien ce serait un arc lunaire, c'est-à-dire les phases lunaires, où par moment la Lune, avant d'être pleine, elle nous montre des arcs donc, croissants, donc, puisqu'on a la Lune croissante et décroissante, ce sont des arcs d'une certaine manière. Et cette femme donc, qui est brûlée sur un bûcher pour la purifier. Mais on est dans de l'alchimie pure avec cette légende-là. C'est-à-dire, on parle de purification de la matière pour devenir l'androgyne, quelque part. Et c'est là où, quelque part, quand on entend tous ces personnages historiques, pseudo-historiques, que ce soit Jeanne d'Arc, Galiléo Galilée, Christophe Colomb, écoutez bien le nom de Christophe Colomb, un homme qui aurait découvert l'Amérique. C'est ridicule de s'imaginer que cet homme aurait découvert l'Amérique, puisqu'il y a déjà des Phéniciens, des Romains, il y a tant de personnes qui ont déjà fait la traversée pour arriver en Amérique. Donc on nous parle tout d'un coup, à la Renaissance ou dans cette zone du temps, après encore une fois, ça peut être tout à fait faux avec la théorie du récentisme, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on nous parle d'un Christophe Colomb, Christophe, Saint Christophe. Ah ben oui, vous connaissez Saint Christophe, non? C'est-à-dire un personnage qui va faire traverser le Christ à travers une rivière qui s'appelle Saint Christophe. Et puis nous avons Christophe Colomb qui traverse pas une rivière mais l'océan pour aller en Amérique, soi-disant. Ensuite, nous avons Colombe, la colombe, le Saint-Esprit. Donc, vous pensez vraiment que ce Christophe Colomb ait vraiment existé ou est-ce qu'on n'aurait pas, encore une fois, à faire un code, c'est-à-dire comprendre ce qui est caché derrière ce personnage? Bon, là, je suis en train un petit peu de sortir du sujet de cette intervention qui était surtout de parler de l'androgynie et du féminin et du masculin sacré. Avec Jeanne d'Arc, justement, on a bel et bien cet androgyne qui nous explique, on nous explique quelque part que nous pouvons redevenir cet androgyne ou bien être un androgyne, mais pour ça, il faut passer à travers le feu pour la purification. Mais bien sûr, nous n'allons pas nous foutre au feu pour nous purifier, nous allons utiliser un autre feu justement pour faire cette purification. Et ce feu, bon maintenant on va peut-être mettre la petite musique des feux de l'amour, mais c'est ça, c'est les feux de l'amour, c'est-à-dire cette vibration, c'est-à-dire l'amour et pas l'amour humain, entre guillemets, qui est conditionnel. Justement, quand on parle d'amour, on est d'un côté
Il y a deux formes d'amour, il y a l'amour humain, il y a l'amour inconditionnel. Et ici, nous sommes vraiment dans la partie amour inconditionnel parce que c'est ce feu-là qui va nous permettre de redevenir cet être qu'on était à la base, c'est-à-dire à la naissance. Nous ne sommes ni masculins ni féminins, mais nous sommes androgynes. Et oui, donc nous parlons des feux de l'amour, c'est-à-dire cet amour inconditionnel qui est différent de l'amour conditionnel, donc puisqu'il existe les deux formes d'amour, celui du couple aimant. Écoutez bien le mot couple-aimant, donc on parle de nouveau de magnétisme, du bien, du mal, du plus, du moins, puisque si on a la chance ou la malchance, parce que après, encore une fois, vous voyez bien que cet amour-là peut nous faire monter vers des hauteurs, voilà, c'est les petites ailes, c'est les papillons, c'est la barbe à papa et tout ça. Donc là, on est vraiment dans cet amour qui nous fait pousser des ailes. Mais autant cet amour peut nous faire pousser des ailes, autant il peut nous enfoncer dans des abîmes profondes au moment de la séparation, puisque nous étions d'une certaine manière aussi, comment dire, pas emprisonnés, mais attachés. Voilà, c'est l'attachement. Mais l'attachement, ce sont des chaînes aussi, donc, et ce qui fait que nous ne sommes pas vraiment libres. Ce n'est pas une vraie liberté en somme. Ça peut être très très beau bien sûr, et l'idéal ce serait de rester toujours en haut, mais c'est rare de pouvoir garder toujours ce niveau-là. Quand on est dans cet amour humain qui est celui du conditionnel, je t'aime parce que tu es beau, je t'aime parce que tu es intelligent, je t'aime parce que tu m'aimes. Donc il y a vraiment toujours quelque chose dans ce sens-là. Alors que pour rentrer vraiment dans cette idée d'alchimie, il faut plutôt conscientiser ce qu'est l'amour inconditionnel. Et comme le mot l'indique, inconditionnel, nous sommes dans le contraire du conditionnel. Il y a de l'amour qui est là, il est pur, il est dans l'acceptance de ce que représente l'autre, on n'est plus dans le jugement, on le laisse vivre sa vie, on lui laisse faire ses expériences. La seule chose qui doit nous préoccuper personnellement, c'est ce que nous éprouvons pour cette personne. Et même l'attention, au niveau de l'attention est différente. C'est-à-dire que l'amour, le vrai amour, c'est porter de l'attention, toujours. Ça restera toujours la même chose, c'est-à-dire porter de l'attention. Mais la différence, c'est, et encore une fois, je répète, de l'attention, de l'énergie. C'est donner vie à cette personne, c'est de lui envoyer cette énergie, et puis voilà. De l'autre, parce que le contraire de l'amour, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la haine, c'est une erreur de penser que c'est ça, puisque si je porte de l'attention à la haine, ben c'est de l'amour. Si je porte de l'attention à mes peurs, c'est de l'amour, je lui porte de l'attention, donc on comprend que le contraire de l'amour, c'est l'inattention, le néant. Voilà, et c'est là que quelque chose disparaît, puisque nous ne lui donnons plus d'énergie. Donc, quand on est dans le conditionnel, on porte de l'attention, mais il y a toujours une demande quelque part de retrouver cette attention. C'est-à-dire, on est dans le plan tridimensionnel. C'est-à-dire, j'envoie mon énergie pour donner de l'énergie à cette personne, mais elle doit me redonner de l'énergie en retour pour que je ne me vide pas de mon énergie. Mais quand je suis dans cet amour inconditionnel, eh bien, je donne de l'attention, mais je ne vais pas puiser dans mon énergie tridimensionnelle, c'est-à-dire celle qui me nourrit, qui me fait vivre dans cette incarnation, mais je vais puiser une autre énergie qui est l'énergie, on avait parlé dans la première vidéo, on avait évoqué ces mots éther, prana, chi et ki, c'est-à-dire c'est une énergie qui est d'une certaine manière, on va dire, non-énergie, puisque elle sort d'un autre plan, du plan quantique. C'est-à-dire, ce n'est pas une énergie, comme par exemple, je vais dire maintenant une bêtise peut-être, mais en parlant d'énergie fossile, du pétrole ou bien du feu, parce que ça va produire le feu, nous sommes dans l'explosion, nous sommes dans la destruction avec cette énergie-là, mais cette énergie inconditionnelle, c'est une énergie qui est plutôt dans l'implosion, c'est-à-dire elle vient de l'intérieur, elle n'est pas produite d'une certaine manière, elle est toujours là, elle est abondante, il n'y a aucune limite à cette énergie. Et ce n'est pas une énergie que nous allons rechercher quelque part ici dans la 3D, c'est une énergie qui est en nous, à l'intérieur de nous. C'est ça, on va dire, cette voie vers laquelle, quand on est dans le processus d'alchimisation de notre être, pour rentrer justement dans ce canal, entre guillemets, pranique, donc du prana, vers rentrer dans ce canal pour pouvoir aller puiser cette énergie que nous allons pouvoir donner vers l'extérieur, donc automatiquement, nous pouvons toujours porter de l'attention, mais cette attention sera inconditionnelle.
C'est-à-dire il n'y a pas de demande de retrouver une énergie en retour. Nous n'en avons pas besoin puisque nous sommes nos propres créateurs d'énergie. Et nous en reparlerons quand nous évoquerons le sujet du fait de manger. Et aussi que c'est peut-être ça qui nous a entraînés vers la mort, au processus du fait que nous sommes devenus mortels. Et c'est ce qu'on appelle donc la chute de l'homme. Donc, mais nous retrouverons ce sujet dans une vidéo plus tard. Ici, donc avec ce féminin et ce masculin sacré, nous avons évoqué le plan féminin, la matrice universelle qui contient de l'énergie. La partie masculine, c'est toutes les choses qui sont visibles dans l'incarnation auxquelles nous portons de l'attention, qui est l'enfermement, entre guillemets, de Lucifer. C'est sa prison dans laquelle il s'est enfermé d'une certaine manière, mais nous sommes dans une logique, on va dire, très, encore une fois, scientifique, malgré tout. Après, dans la légende, on nous parle bien sûr d'un archange qui était à la droite de Dieu, qui était l'archange le plus brillant, le plus important donc, dans cette légende. Il était même au-dessus, on va dire, des Gabriel, Michael et on va dire Raphaël, donc c'était le plus brillant et il a voulu créer son propre monde. Et à travers cette chute, il a entraîné un tiers de la milice céleste avec lui dans cette chute et il a voulu créer son propre univers, son monde à lui. Et le monde, c'est l'anagramme parfait au mot démon. Et là, on comprend qu'il y a une forme d'enfermement dans la 3D, donc dans laquelle nous vivons, qui est une prison. Mais une prison qui est pas forcément agréable à vivre. Nous pourrions vivre dans une matrice, on va dire, une création dans un monde, dans un autre Lucifer, d'une certaine manière, qui serait en harmonie. Le monde, le démon, donc vous comprenez que le démon vit en enfer. Et l'enfer, c'est l'envers du décor dans lequel nous sommes, c'est-à-dire à travers cette division donc, de notre esprit qui est normalement polarisé, nous rentrons dans cet enfermement mental, bien sûr, et mentalement, donc mentalement, le mentalement. Nous sommes toujours dans une forme d'illusion. Et là, on comprend ce que représente Lucifer, encore une fois. On parle d'archange, on parle de plein de choses bizarroïdes, alors que tout est dirigé vers nous, vers l'humanité, vers ses co-créateurs, qu'ils soient conscients ou inconscients. Nous sommes passés de co-créateurs conscients à des co-créateurs inconscients qui sont inceptionnés par des personnes qui nous poussent à créer leur matrice, qui est cette matrice pyramidale où nous sommes, on va dire, emprisonnés dans un système hiérarchique, nous imposant à vivre un mode de vie qui n'est pas harmonieux du tout. Donc c'est là où il faut saisir encore une fois que toutes ces légendes nous expliquent certaines choses, mais il faut les décoder. Donc si on reste dans la version de base, premier degré, il est clair que nous allons voir des êtres avec des cornes et des choses qui sont pour moi une aberration. Donc je vous donne rendez-vous dans un mois et je vous dis merci de m'avoir écouté. À bientôt. Salut.